Paris, le premier jour, c'était bien sûr plein d'invitations. Le deuxième jour, c'était pas plein, mais ça s'est rempli complètement le jour même. Et à partir de là, on a refusé du monde tous les soirs. Je suis Jean-Claude Fall. Je suis metteur en scène et comédien, mais aussi plein de choses dans le théâtre. Je crois que j'ai à peu près fait tous les métiers du théâtre. J'ai créé le théâtre de la Bastille à Paris. J'ai dirigé 2 centres dramatiques nationaux, le théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, le théâtre des 13 Vents à Montpellier. Enfin bon, j'ai dû monter une centaine de spectacles. Voilà, je suis un metteur en scène qui a fait beaucoup de choses. C'est assez compliqué, peut-être intéressant. J'étais très, très ami, vraiment, c'était comme une fraternité avec Adèle Hakim, qui est un metteur en scène et directeur de théâtre, le théâtre des quartiers d'Ivry. Et Adèle et moi, nous nous étions disputés un jour très, très, très fortement autour de la question de l'État d'Israël, des Palestiniens, etc. Et à la fin de cette dispute, on était tombés dans les bras en pleurant dans les bras l'un de l'autre et on s'est dit qu'on allait faire un spectacle sur le conflit israélo-palestinien. On n'a jamais trouvé le bon moment pour le faire, on n'a jamais trouvé les moyens de le faire. Et Adèle est tombée très malade. Et il venait de faire un spectacle avec le Théâtre national palestinien, une pièce qu'il avait écrite et qui s'appelait Des roses et du jasmin. Mohamed Kassimi, lui, de son côté, avait écrit un journal retraçant cette aventure. Et ce journal de bord était un outil formidable, un document formidable. Et j'avais dit à Adèle, est-ce que tu m'autorises à faire un spectacle à partir de ce journal ? Et comme ça, ce sera un peu notre spectacle sur le conflit israélo-palestinien. Et donc, la commande à Mohamed Kassimi est venue de là. Mohamed a écrit, à partir de son journal, cette pièce qui s'appelle « Jour tranquille à Jérusalem ». Et ce qu'il y a d'important, c'est que cette pièce qui ne parle pas directement du conflit israélo-palestinien, qui parle d'artistes au travail, avec les difficultés administratives, les difficultés au quotidien que les gens rencontrent, mais aussi avec tous les conflits internes sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, les conflits idéologiques, historiques, etc., qui naissent au détour de cette pièce qui retrace la création de l'État d'Israël depuis 1948 jusqu'à la première intifada, grosso modo. Et donc, c'est au détour de la vie de ces artistes au travail qu'on voit, que les spectateurs voient le conflit israélo-palestinien au quotidien. Alors, on est complètement immergé du côté palestinien, mais on voit ces gens au travail, tout ce qui les empêche, et puis tous les dénis qui font que cette situation est inextricable, etc. etc. On n'évoque pas la situation de manière politique. C'est pas du théâtre qui prend parti, c'est pas un théâtre partisan, c'est pas un théâtre de propagande, c'est pas un théâtre qui essaye de faire entendre raison aux uns ou aux autres, pas du tout. C'est du théâtre documentaire, parce que tout est documenté, tout ce qui est dans le spectacle est documenté, absolument tout. Il n'y a pas une ligne qui ne soit pas documentée. C'est un théâtre critique, cette situation, qui n'est pas fait pour proposer des solutions, mais qui dit voilà pourquoi, pour l'instant, on ne trouve pas de solution. Le spectacle nous a fait peur, un petit peu. On s'est dit, comme c'est un spectacle très critique, des deux côtés, du côté palestinien comme du côté israélien, on s'est dit qu'on allait probablement avoir des réactions un peu rudes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu du tout, mais très peu, vraiment très, très, très peu, très isolé. Certains partisans palestiniens ou de la cause palestinienne ont trouvé le spectacle vraiment pro-israélien et la plupart des gens, la totalité des gens pro-israéliens ont trouvé ce spectacle indécemment pro-palestinien.
Autrement dit, le spectacle devait être à sa bonne place, je dirais. Et l'accueil du public a été très enthousiaste. Ça a été vraiment incroyable, une traînée de poudre. À Paris, le premier jour, c'était bien sûr plein d'invitations. Le deuxième jour, c'était pas plein, mais ça s'est rempli complètement le jour même. Et à partir de là, on a refusé du monde tous les soirs. C'était très, très incroyable. Il y a eu une espèce de phénomène de bouche à oreille incroyable qui a fait que le spectacle a été un énorme succès. Une réaction enthousiaste de la totalité du public. Ils étaient debout, les gens. C'était formidable. Vous savez, Pierre et Michel sont des amis que je connais depuis bien avant le théâtre dans les vignes, et je les admire. Et j'admire ce théâtre. Je trouve que c'est un outil formidable. Ça a une beauté qui est liée à l'histoire du théâtre. C'est un théâtre fabriqué par une personne avec peu de moyens, mais avec un amour et un savoir-faire absolument incroyable. Ce qui fait que c'est un des lieux, probablement pas un des d'ailleurs, le théâtre que j'aime le plus. Voilà. J'en ai fait des théâtres, mais celui-ci, je l'aime d'amour parce qu'il est fait avec amour et il est fait avec la force de cet amour. Je les admire et je fais tout pour... tout ce que je peux faire, je le ferai pour aider ce théâtre à exister.